Est-ce que vous imagineriez recruter quelqu'un qui dit oui à tout, ne bluffe pas et n'a pas de passion? Aujourd'hui, on va explorer cette thématique ensemble. Alors, bienvenue dans Cartes sur table. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien. Moi, je suis vraiment ravi. Alors, moi, c'est Julien. Bien. Bonjour, Julien. Parce qu'en fait, je me Bonjour suis rendu Julien. compte d'un truc. C'est que depuis un sacré nombre d'épisodes, je vous présente, C'est ça. mais pas moi. T'oublies, Et toi, t'es déjà connu, c'est pour ça. Peut-être je suis... t'es The Master. Ouais. Donc moi, c'est Julien Roux. Je suis le fondateur d'Axe Émergent, un cabinet qui accompagne les dirigeants avec 3 volets. La vision stratégique, les RH, le recrutement et l'organisation. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. Je suis tombé il y a quelque temps sur un post LinkedIn de Arthur, le mien nommé, animateur et producteur, qui a balancé ses règles pour le recrutement. Donc aujourd'hui, on vous challenge. Est-ce que vous êtes prêts à respecter ces 5 règles? Et nous, on va débattre ensemble. Alors, c'est le moment de quoi, à votre avis? De s'abonner tout de suite sur la petite cloche, de mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Comme ça, vous serez averti en vous abonnant des prochaines sorties, parce que bon, il va encore avoir du lourd pour le reste de la saison. C'est ça. Et on va continuer de débriefer. Mais aujourd'hui, let's go, on y va. La première question, c'est-à-dire le premier axe. Est-ce que vous seriez prêt à recruter quelqu'un qui dit oui à tout? Bah, s'il s'appelle Oui, je l'embauche. Mais sinon, non. L'idée, c'est quand même que l'entretien, ce soit quelque chose d'authentique. Donc, si c'est un béni oui, à un moment donné, on va se dire, mais comment ça va être après dans la vraie vie de l'entreprise? Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir du mal à recruter ce genre de personnage parce que j'aime bien qu'il y ait un peu d'engagement et je ne dirais pas moi-même oui à tout. Donc, non, c'est bien de pouvoir justement ne pas avoir ce genre de comportement. Alors, selon Arthur, sa première règle, c'est si tu dis oui à tout, c'est non. Je suis plutôt d'accord avec Ouais, Arthur. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord aussi parce que le problème, c'est que, comme tu dis, c'est un échange de vision sur le poste, sur la définition, sur les tâches qu'il doit accomplir, la mission. Et quelqu'un qui dit oui à tout, d'ailleurs, c'est aussi un des problèmes des dirigeants, de ne pas savoir dire non. Hein. Aussi. Voilà. Aussi. 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 Il n'y a pas que, Il n'y a pas que les salariés. Pour moi, c'est next, en fait. c'est next. Et puis, ouais, on passe à autre chose à mesure où on va pas se projeter sur, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe si, à un moment donné, quand c'est le dernier qui va parler, c'est lui qui va avoir raison. C'est-à-dire que, à un moment donné, il va suivre la meute et puis il va pas se différencier. Donc, il va rien apporter à l'équipe. Donc, moi, Et c'est sachant que aujourd'hui, moi, avec mon historique aussi en tant que recruteuse et aussi d'expérience dans l'entreprise, il y a des employés qui ne disent jamais non. C'est pas possible pour eux et je suis en train de travailler, alors c'est petit physique, mais travailler sur aujourd'hui apprendre à dire non en entreprise. Je crois qu'il paraîtrait que tu as une formation. Qui va naître bientôt, qui va voir le jour sur apprendre à dire non en entreprise. Parce qu'effectivement, il y a des salariés qui ne disent jamais non, mais qui partent dans des problématiques autres derrière, mais de surcharge ou autre. Alors, pour conclure sur cette première question, on va citer quelqu'un de très important, c'est Noam Chomsky. On fera un petit clin d'œil à Laurent, qui est juste derrière la caméra. L'intelligence commence là où le consentement automatique s'arrête. Et cette phrase, je la trouve vraiment, vraiment percutante. Donc, on est tous les trois je d'accord. pense que là, c'est un vote unanime. C'est un vote unanime. Si tu dis oui à tout, c'est next. Oui. Deuxième règle. Si tu ne bluffes pas pendant ton entretien, Si tu ne me bluffes pas. ne me bluffes pas, C'est ça. dans l'entretien, c'est non. Si c'est lisse, s'il n'y a pas d'envergure, s'il n'y a pas de
quelque chose qui dit, ah ouais, celui-là, il m'intéresse vraiment. S'il n'y a pas quelque chose, comme on fait un peu avec le podcast aussi, c'est à un moment donné, est-ce qu'on est, voilà, s'il n'y a pas quelque chose de bluffant dans ce qu'on raconte, là, c'est pareil. À un moment donné, dans le recrutement, c'est, ouais, bon, ok, voilà, c'est fade. En fin de compte, il y a pas de saveur, il y a pas de piment dans ce qu'il nous raconte. Donc, moi, c'est next, hein. C'est sûr que si il y a pas quelque chose qui dit, tiens, lui, il fait la différence par rapport à un autre, différenciation, singularité, moi, c'est next. Toi, c'est next. Moi, c'est next aussi, parce que j'ai effectivement encore pour la même raison, c'est le besoin d'être surpris, d'engagement, et que l'interaction entre les esprits différents est bon. Et moi, j'ai envie d'être surprise dès l'entretien. Moi, c'est exactement pareil. Et là, je vais vous donner une situation très précise. J'ai recruté un responsable qualité pour une entreprise. Et pendant la visite, à un moment donné, le dirigeant et moi, on est restés à côté. Il a fait la visite de l'entreprise. Et le gars, en rentrant de la visite, ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure, il a fait un SWOT. Oh oui. Il nous a fait un compte-rendu en 10 minutes de la visite avec le SWOT. Ok. Et là, j'ai dit, toi, t'es mon homme. Là, il m'a complètement bluffé, quoi. C'est-à-dire dans l'entretien, il a pris le lead, mais en restant à sa place. Il m'a bluffé un peu, mais alors là, il m'a vraiment bluffé derrière. C'est-à-dire qu'il m'a démontré une compétence et une capacité en live. Ouais, d'analyse et de synthèse. Et en plus, ce qu'il a dit, c'était ultra pertinent. Donc là, moi, je demande ça, en fait. Dans l'entretien, c'est banco. Moi, je vais loin dans les questions que je pose pour aller vraiment chercher le moment de « Ah ouais, là, oui, ok. » Voilà, Après, là, lorsqu'on on capte ce genre de compétences aussi, il faut être prêt à les accueillir. Voilà. Et ça, c'est pas toujours... C'est une autre histoire. Voilà, ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. Est-ce que je suis prêt, dans mon entretien, à complètement remettre en question ma carte du monde? Exactement. Là, bon, notre ami Arthur, je pense qu'il est capable de le faire. Oui. Il y a plein de dirigeants, ça va frotter. C'est clair. Ça va frotter parce que c'est leur joujou, c'est leur écosystème à eux. Mais il faut être prêt, en fait. Si on fait rentrer un talent, c'est ça, à fin de compte, le talent. En fin de compte, le talent, maintenant aussi, c'est un mot galvaudé, comme plein d'autres mots aujourd'hui. Le talent, c'est ça, c'est celui qui va faire la différence. Autrement, c'est un salarié. Puis il y a talent et salarié. Genre, tout le monde n'est pas talent. Tout le monde n'a pas du talent. Non. Tout le monde peut être très bon dans son métier, mais il y en a d'autres qui ont du talent, qui est au-dessus pour moi je fais mon job. Et par contre, comme tu dis, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Changer de se d'être bousculé, de se remettre en question, d'être remis en question, d'être bousculé, d'être confronté aussi. Et moi, j'ai besoin de ça. Quand je vais chercher quelqu'un pour une entreprise, j'ai besoin qu'il me bluffe, moi. Qu'il me captive, qu'il amène un truc en plus, quoi. Ça. Sinon, c'est un énième cheval dans l'écurie, quoi. On repart sur le même modèle, comme on a pu voir d'autres podcasts, recruter ceux qui nous ressemblent. Après, il faut pas avoir que des gars comme ça, parce qu'autrement, c'est une écurie de course, et puis, après, les égos. Tu gères autre chose après aussi. Oui. Ouais, mais il faut que ce soit un bon équilibre. Donc, globalement, on est d'accord. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. D'accord. Okay. Bon, Arthur, unanime. Ça fait 2. Troisième règle qu'il a, si tu n'as pas de passion, c'est non. Là, je sais qu'on va forcément être d'accord avec Jean-François. Je le sais d'avance, parce qu'on a déjà eu des discussions à ce sujet, mais pour moi, d'aller chercher au-delà que du professionnel, c'est-à-dire d'aller chercher de la passion. Alors, il parle de la passion professionnelle dans son métier, mais... Là, il parle de passion professionnelle, c'est-à-dire il est animé d'une passion. Oui, pour son boulot. Son boulot, pour... Ou autre. Si tu n'as pas de passion, c'est non. Ça peut laisser ouvert à plusieurs possibilités. Moi, je dis quelqu'un qui, de toute façon, si c'est quelqu'un qui est animé par sa passion au niveau du travail, qui fait ça, mais vraiment par envie et conviction. Par conviction, ça se voit. Enfin, il y a dans la façon d'expliquer les choses. Si c'est une passion extérieure, donc personnelle,
un sport, une activité, moi, je vais la chercher aussi. Donc, moi, pour moi, la passion, que ce soit professionnelle ou personnelle, je la mettrais, Mais c'est très, très important pour moi, quoi. Pour apprendre à connaître la personne et savoir où, elle se situe. après, moi, je modère quand même le propos passion, parce que c'est comme quelque chose de très engageant. Voilà, c'est au-delà de «j'aime quelque chose», c'est que je suis passionné par ça. Il y a plein de gens qui aiment faire Mmh. beaucoup de choses, qui ne sont pas forcément passionnés par vraiment quelque chose de vraiment très fort Mmh. en eux, mais qui vont faire très bien le job, et qui vont être aussi singuliers à côté. Mmh. Voilà, mais ils ont pas forcément une passion dans la vie, voilà, par exemple, Laurent, lui, il aime pas le sport, il aime pas le sport, tu vois? Mais pas que le sport. Mais il est passionné par autre chose, voilà. Mais c'est pas pour moi, c'est pas rédhibitoire. Bah, en tout cas, moi, je suis plus mitigé sur le propos d'Arthur. Après, c'est sûr, bah, s'il casse il cache, comment? Casse Il les coche la coches, Coche les case, cases. il voilà. coche la Dans case. l'ordre, là, c'est mieux. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est pas voilà, pour moi, en tout cas, d'un point de vue RH, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Mmh. C'est mon Ah, moi, avis. je pas dit que c'était rédhibitoire. C'est que j'aime bien savoir où on Ah, va, oui, d'accord, je suis voilà. d'accord avec toi si tu veux, Et c'est pas apprendre et savoir que mais quelqu'un a une passion, c'est quelqu'un si le gars, qui a ben plus d'engagement peut-être que oui, d'accord. mais Mais moi, je vais chercher des compétences, c'est-à-dire que c'est pas forcément une passion. Le gars, par exemple, bah, nous, on va recruter des gars qui sont plus, amoureux, de la mécanique. Donc je vais poser des questions: «Qu'est-ce que tu fais pendant tes hobbies?» Mais il dit: «Bah, je bricole mes motos, mes machins, tout ça». Certes, on peut appeler ça la passion. Pour moi, c'est pas une passion, c'est un hobby. C'est-à-dire le gars, il aime bien ça, OK. tu vois? C'est Moi, la diffé c'est marrant. Je le vois plus comme ça, moi, mais En transposable, hein. en vous écoutant, il y a un truc qui me chatouille et j'ai besoin de voir que son métier, elle est capable de transcender son truc. Comme le responsable qualité. L'histoire de responsabilité qui est tu as eu de la chance non, j'allais dire une bêtise. Heu, j'ai besoin de voir qu'il est immergé dans son métier. Ah oui, mais pour moi, c'est différent de la passion. OK, donc on a des définitions Ouais, différentes. Ouais. des définitions de passion différentes, hein. Mmh, Le gars, il peut être très bon, très percutant, là, comme mmh, le point d'avant, mmh. bluffant, ça OK, mais passionné, mmh, voilà, on peut être passionné je sais pas dire, par la poésie, machin, mais je veux dire, ça va apporter quoi, En même tu temps, vois? c'est vrai parce Ah, que d'un point de vue linguistique, je te rejoins. La Voilà, c'est passion, ça. c'est une nominalisation. Mmh. C'est un mot en sion. Alors Comme tous attention. ces mots en sion, en aimant, Mmh. c'est des trucs qui sont difficilement prenables. Donc, je suis entre les 2. Effectivement, là, tu viens de me faire un recadrage. L'exemple du responsable qualité, il est très fort, Mmh. mais il est pas passionné à ce point-là. Donc oui, OK. Moi, je suis entre les 2. mmh. Non, mais c'est Ouais, marrant. ouais, après, j'ai être honnête, j'ai rarement vu des gens passionnés au de leur travail, au max. Mmh. Enfin, il y a toujours cette notion, de limite. Par contre, passionné d'éléments, Oui, dans la vie privée, beaucoup oui, plus. Mais il y a quand même cette notion où ils savent effectivement vivre les choses plus intensément que d'autres personnes quand ils ont une passion à l'extérieur ou au sein de leur travail. Mais effectivement, ce besoin de quelqu'un qui a juste, alors, une activité extra-professionnelle qui va être, sans le vivre à fond, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'aime bien les gens qui me disent: «Je suis passionné de ci, passionné de ça», parce que je trouve qu'ils vivent intensément les choses. parce que OK. Moi, en fait, ce que j'ai besoin et c'est là où je rejoins Arthur, c'est que quand je demande à la personne de m'expliquer son travail, qu'est-ce qui la motive mmh. et qui me sort quelque chose de Ah tiédasse, oui, froidasse, oui, machin, moi, oui, c'est next. Mmh. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que il va quand même y passer, entre 8 à 9 heures par jour, d'accord. les 3/4 de sa semaine. Donc s'il arrive déjà en mode, qu'il me fait Ah une oui, définition, voilà. Moi, j'ai besoin de sentir que ça vibre, que c'est passionné, que faut ça faut avance. du Alors, peps. Qu'il y ait du peps, ouais. voilà. Pour faire, une allégorie à ta méthode, il faut qu'il y Exactement, ait du peps. faut du peps. Si Alors c'est mou,
Ouais, Si c'est alors bon, j'aurais une nuance quand même. vas-y. N'oublions pas que, notre génération effectivement a pu vivre les choses comme ça avec Peps et tout ça, que, on a cette génération Z qui voit le travail un peu différemment. Donc ce côté passion, comme, pourrait le demander, ou en parler Arthur, est-ce que ça va être, Ah, je suis pas Non, non, présent, bah, bah, alors ah, là, tu vois, là, alors non. ouais. là, il y a 2 camps qui sont en train de s'opposer. Ah non, non. Ah Allez, non, débat. si, tiens, Non, si c'est pas une question de génération, je pense pas. on a interviewé, une jeune Ah oui, entrepreneuse, Lola, Lola on va Horn, citer. Horn, Orne, Horn, comme le comme le cap. cap. Et ben, elle est Ah passionnée, là, ben, mais c'est passionnée, ouais. mais un truc de dingue. Plus. Ça vibre, c'est engagé, je veux dire qu'elle a des phrases, Les punch, hein, ouais. des punch, Ah, hein, c'est bien. voilà. Donc c'est tu vois, il y C'est a Ah, personnalité, c'est je bien. pense. est-ce que je Mmh. suis habité C'est ça, parce que je dis parce que je dis ou et pas? que je raconte, ouais. Ouais, la passion, OK, donc la passion de ce côté-là, OK. OK. Là, Moi, je je suis OK. rejoins. Dans ce côté-là, je suis OK. Bon, bah, Elle Arthur, est unanime, tu vois? ouais, OK. Alors là, ça, c'est le 4e, moi, j'adore. Moi, j'adore, mais si tu flanches au premier imprévu, c'est non. Mmh. Mmh. Alors, je démarre en premier. Moi, dans l'entretien, à des moments, je vais faire exprès de poser des questions cons. Mais c'est pas des questions pour piéger la personne, c'est pour vraiment voir le comportement. Et si je vois que la personne, elle se déboulonne, là, dans l'entretien, devant moi, Alors après, qu'est-ce qu'on entend par, Mmh. imprévu? C'est pendant l'entretien? c'est C'est pendant l'entretien, par pas exemple, un silence gênant, une question ouais, absurde, voilà, face à un inattendu, OK. un truc parce que alors, attention, c'est ma croyance à moi, Mmh. travailler dans une entreprise, c'est faire face à des imprévus de façon perpétuelle. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc du coup, il y a des imprévus, ça demande de l'adaptabilité, ça demande donc on sait très bien que c'est, pas que la commedia dell'arte dans l'entretien, mais, il y a un petit engagement, on est déjà un petit peu chargé. Oui. C'est un petit match de boxe, quand même. Mmh. Et si là, ça flanche, Bah, faut savoir esquiver les faut coups, savoir voilà. Ouais. voilà. Hop, je mets Ouais. un pas de côté, je mets la tête Non. voilà. Mmh. 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 Ouais, Bah en fait, moi bah, c'est vrai que Bah, c'est moi, c'est next. c'est transposable en 1000 situations. attention. Alors Mmh. c'est vrai que nous, on le fait plus, moi, côté RH, je fais plus en mise en situation. Je dis: Oui. «Voilà, demain, on a un problème». Comme si c'est par exemple, je vais recruter un manager, on a une problématique, j'identifie une problématique, qu'il peut rencontrer, qui possiblement s'est déjà passée chez nous et j'aime bien avoir son feedback, mais en live. Je veux dire, voilà, je vous donne peut-être 30 secondes et vous me dites, voilà, ce que vous auriez fait, si vous aviez été à la place de ce manager ou c'est à la place de ce gars qui va faire, je sais pas moi, du contrôle qualité et autres. Que là, voilà, on a des pièces pas bonnes, machin, vous devez prendre une décision, vous faites quoi? Et là, tu as 2 options sur lesquelles il dit: «Répétez-moi la question». Et là, on se dit: «Ah oui, déjà, si on a besoin de te répéter la question, ça va être compliqué». Et il y a l'autre, il dit: «Ben, moi, toc, toc». Après, il y a pas de bonne ou mauvaise Non, réponse. je suis d'accord avec toi. Parce que, chaque situation, il y a un contexte différent et la personne va réagir en fonction aussi de sa perception des choses et du contexte. Donc mais il faut avoir une réponse. Oui. Donc là, il faut à un moment donné, c'est pareil, c'est down punch. Là, il faut que la personne puisse réagir et même s'il se passe un imprévu dans l'entretien, je sais pas, un gars qui rentre, par inadvertance dans la salle, machin ou voilà, faut qu'on puisse sentir qu'il soit à l'aise, qu'il puisse être à l'aise lorsqu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc j'aurais plutôt tendance à dire oui aussi. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal, désolée, je vais peut-être, Ah non, non, Ah non, non, tu as non, pas il à y être a être un désolé. peu à l'écart de vous. C'est, ce fameux, je teste en entretien. J'ai envie de dire zut, enfin, c'est pour pas être grossière. Faut savoir que les candidats qu'on a en face de nous sont pas tous dans le même état psychologique que nous. Mmh. Il y a des personnes qui vivent très bien les entretiens, d'autres pas du tout. Et c'est pas forcément ceux-là qui vont être les plus mauvais après en travail. C'est juste une gestion du stress. On est d'accord? Ou de l'impact, enfin, de l'enjeu pour eux et selon le jour où ils sont. Donc moi, tester un candidat sur, un imprévu durant l'entretien, je l'ai jamais fait et je le ferai pas parce que
Je vois pas l'intérêt de dire, Alors c'est pas un imprévu dans le sens, on va le mettre en défaut. Mmh. C'est-à-dire, il y a une ligne non, mais il y a il y directrice. a il y a il y a quand même je vois ce que tu veux dire, il y a une Mmh. conductrice directrice, mais il y a beaucoup d'entretiens qui se passent comme ça. On va tester le candidat pour le déstabiliser durant l'entretien C'est et Alors ça, alors il y a des je vais limites. faire C'est pour une ça que je veux vraiment qu'on fasse correction. attention à ce Je vais faire une que correction. On fait pas ça pour Mmh. déstabiliser. Je cherche pas à déstabiliser la personne. Je cherche à voir sa capacité de réaction et Mmh. d'adaptation. C'est ça. C'est pas, poser une question du type, je vous mets tiens, tu passes une question de «décris-moi ton poste» à une question de logique pure et dure et clac clac. Non, non, c'est regarder son adaptabilité. Regardez comment il interagit avec une question qui est hors cadre, comment, tu vois? C'est cette question, mmh, D'agilité. d'agilité et si ça flanche, là, ouais, mais vous êtes quand même dans le test du candidat. bah, oui, mais, Donc alors, pour des postes à haute responsabilité où Bien sûr. Oui, c'est ça, voilà. on demande de l'adaptation, de Des la man prise de décision rapide. des oui, mais managers imp je suis des quand managers impact, à un moment donné, tu veux pas te dire: «Le gars, il va pas demander à son copain à côté. Lui, c'est lui qui doit prendre la décision». À un moment donné, s'il a un imprévu et qu'il faut qu'il appelle, 2-3 personnes pour se faire non, non, vérifier sa prise de décision, on s'en sort pas, tu vois? je suis plus dans le fait, comme toi, d'aller faire de la mise en Oui, c'est situation. ça. Mais c'est ça, Ça veut dire ça revient au même, hein. ben, pas forcément parce Voilà. qu'on prévient de ce qu'on va faire. Ah, j'aime bien parce que c'est rugueux, là. Non, non, mais si. On prévient le candidat, donc on le met en situation déjà lui, émotionnellement, parce que je suis désolée, les émotions Mmh. impactent le résultat d'un entretien. Que vous me disiez oui, non, Ah mais si! Ah mais et que justement de le préparer en disant: «Là, on va rentrer dans une mise en situation très très claire et on peut, durant cette mise en situation, être un peu plus clivant, un peu plus punchy, mais là, il est prêt». Que de le mettre dans une situation sans le prévenir et qui va complètement le déstabiliser. Alors c'est quelqu'un qui peut être très ancré à la base sur, ses émotions Mmh. et moi pour l'avoir vu et l'avoir vécu, j'ai trouvé ça complètement absurde pour le et pourtant c'est un poste à responsabilité. Je trouve ça pas, l'image que moi j'ai retenue en tant que candidat sur cette situation-là, ça a été: «Je ne bosserai pas pour eux» et pas parce que le poste ne m'intéressait pas, mais de la façon dont ça a été fait. Alors je dis mmh pas que c'est votre cas. Mmh. De la façon dont ça peut être fait, faut que ce soit bien utilisé. Oui. ça peut montrer aussi ce qui se passe en entreprise. C'est-à-dire qu'on passe le temps à casser un peu les gens OK. ou à trop déstabiliser les gens pour voir jusqu'où on peut les avoir. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans cette entreprise, dans cette méthode-là. Oui, 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 tout à fait, Donc c'est pour ça que je dis: pour faire attention. «Attention!» Faut Donc faire on atten n'est pas d'accord. Non. Mmh, Après moi mais j'avais une astuce, alors pas une astuce à l'Arthur, mais c'est qu'au-delà de ça, nous on faisait un vie ma vie. mmh, C'est-à-dire que Très bien ça. voilà, donc et là, bien sûr, dans une vie ma vie, bah, tu viens une demi-journée, avec le gars, dans l'équipe dans laquelle tu vas travailler et tout et là, automatiquement, il y a dans la vraie vie, il y a Mmh. des imprévus. C'est plus voilà, on n'est plus au donc théâtre. on est dans la phrase: «Si tu flanches Si tu flanches là, dans le vie ma vie». et Oui, mais il l'avantage est en situation. oui, d'accord, mais Mais quand même, je veux dire, à un moment donné, dans ce moment-là, qui va passer 2-3 heures, il va avoir des imprévus. Il y a ça va ça va pas être la matinée parfaite, bah, moi, c'est moi je vraiment moi je l'ai fait et ça m'a sauvé la vie. bah, oui, En fait, le gars, sur le papier, un tueur. ouais, c'est ça. Dans l'entretien, Bah, petit teasing pour, la question suivante, il y a un truc qui me gêne. J'arrive pas à dire ce que c'est, mais il y a un truc qui me gêne. Je dis: «OK, vous faites quoi jeudi prochain?» c'est ça. Et il me dit: «Jeudi prochain, je suis dispo». OK, une matinée. Au bout Mmh. au bout d'1 heure et demie, on avait passé, les trucs simples, machin, on est rentré dans le vif du sujet, il y avait plus personne. Complètement à côté. Oui, mais là, je suis d'accord. Il y a Voilà. pas de souci là-dessus. Tu avais déjà mis le doigt sur quelque chose qui te dérangeait pendant l'entretien. Je Oui, savais pas quoi. Voilà, tu savais pas quoi. Mais Donc du coup, tu vas aller ouais, mais là, faut valider ou tu voilà. vas aller Mais voilà. vérifier. Mais donc du coup Mais si on le fait, enfin pour moi, c'est durant oui, oui, l'entretien, oui. on doit quand même avoir un minimum de recul effectivement sur l'entretien que l'on a. D'où par exemple les fiches de vision, les choses comme ça qu'on peut avoir, ou les fiches de poste qui vont nous permettre d'avoir ce fil conducteur sur l'entretien. Mais de mélanger, bah, je préfère une mise en situation comme vous proposez que de lancer, Bah, voilà un on entretien. peut dire on peut faire je pense que ça peut être un comment dire? Un comment?
ça peut être confirmant. Je veux dire, à un moment donné, le fait de mettre en situation, c'est un marqueur qui va confirmer ou pas notre ressenti de l'entretien où on se dit, il y a un truc qui gratte, mais je sais pas lequel. Alors du coup, d'accord ou pas d'accord? D'accord, mais voilà. Moi, Avec c'est confirmation. moi, c'est d'accord. Mmh. Moi, je suis d'accord. Bah non. Bon voilà, c'est très Voilà, bien. Bah, et c'est ce qui fait aussi la richesse c'est des ça. cartes sur table. Et alors la 5e règle, j'ai commencé à la teaser un peu, Mmh. mais si mon instinct dit non, C'était la 5e celle-là? Je crois que c'était la c'est La la 4e. dernière. 5e, c'est Ah, la ta dernière déjà? Mmh. Ah bien, si mon instinct dit non, c'est non. Mmh. Bah, Ah moi, c je suis un peu comme ça. Question feeling, même si je fais de plus en plus attention. Mais si ouais, il y a je c'est long. bah, l'instinct, oui, peut-être, mais après, il faut aussi Ah, c'est quelque ça enfin, c'est il y en a on fonction de va revenir l'entretien. sur les biais Mmh. cognitifs, hein, donc Bah, on va venir sur le biais Mmh. cognitif et aussi sur les métaprogrammes. ouais, Mmh. parce que tu as toute la partie émotionnelle, comment tu reçois le candidat, comment tu es quand tu reçois le candidat, comment tu perçois le candidat, comment le candidat te perçoit quand il te voit et tout. Mmh. Et ça peut se passer de 10 manières différentes. Enfin, Mmh. l'accueil, la façon tu vas l'accueillir, qui va l'accueillir, comment ça va se passer, est-ce que tu vas l'accueillir en retard, en avance, qu'il arrive? Je veux dire, l'instinct, OK. L'instinct, bon, voilà, c'est les filles, on l'appelle comme on veut, mais le gars qui dit, dès le départ, c'est, next parce que, il m'a regardé de travers, bah, peut-être pose-toi Oh, peut-être la question ça va aussi. trop vite là, oui, voilà, Mmh. ouais. Non, mais Voilà. pose-toi peut-être la question aussi, Ouais. pourquoi il a ressenti ça quand tu es arrivé? Donc à la fin, oui, on a toujours Bah, un avis à la quelque fin chose d'entretien. de subjectif. En tout cas, on est que dans le subjectif, hein. De toute manière, il y a Là rien d'objectif dans le recrutement. On va là, te Mmh. mais on est vraiment Alors que là, de subjectif, du on a subjectif. cité Noam Chomsky, je sais plus qui est, le père de la pensée objective là, qui a mis un gros coup de balai. Notre expérience est totalement subjective. Mmh. Moi, heu, je vais regarder le CV, je vais regarder les questions que je pose, je vais bien sûr regarder les faits, mais je vais surtout écouter aussi mon ressenti. Ce truc qui est pas palpable par rapport au comportement, par Mmh. rapport aux attitudes. On est des êtres émotionnels, on n'est C'est pas ça. des êtres de raison, et des fois, heu, souvent, j'ai remarqué que ça a planté parce que j'ai pas écouté. Cette petite voix intérieure, cette sensation, ce doute, ce truc que j'arrive pas à À confirmer. nommer, ouais. J'ai posé 3 fois la question, mais il y a quand même un truc qui fait que c'est pas facile de recruter. Ah non! Non, non. C'est même hyper compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se tourne vers toi, Sabine. Mmh mh. Parce qu'il y a tout l'aspect aussi, Bah, la preuve, c'est qu'on est pas d'accord tous les 3. à un moment donné, on va formater nos entretiens, mais on ne laisse pas forcément aussi la place à la singularité et puis, C'est ça. à ce côté, des fois, atypique qu'on peut rencontrer chez certains candidats, candidates, Mmh. qui pourra amener quelque chose de différent derrière. Et c'est peut-être ça aussi, des fois, qu'on a du mal à sentir. Ou C'est-à-dire trop, ou d'ailleurs. Ou trop. Là trop. là Alors du coup, on se fait Mmh. embarquer, là, voilà. des fois, on est: «Waouh, dès la 2e minute, celle-là, je la veux dans mon équipe», comme on dit, Ouais, c'est là to qu'il The faut faire Voice. aussi attention Mais, derrière. je bosse direct Mmh. et puis, ou d'autres, tu te dis, tu réfléchis 10 fois, tu dis: «Mais est-ce que je la prends, je la prends pas?» Alors c'est vrai que quand tu te poses déjà des questions déjà, est-ce que ça va le faire? Honnêtement, c'est sûr, c'est pas bon. Alors l'intuition, c'est quoi? C'est pas juste un truc, une petite voix, machin. Mmh. L'intuition, c'est la somme de nos expériences qui nous emmènent à avoir un avis, et c'est ce truc qui est à l'intérieur de nous. Voilà, c'est quand même la somme de nos expériences Mmh. qui font qu'à un moment donné, ah tiens, on devient un peu plus fort. Et donc du coup, pour conclure cette question-là, je pourrais citer Oprah Winfrey. Hein? Eh oui, votre intuition est votre meilleur coach en direct. Mmh mh. La refuser, c'est se priver de quelque chose. Trop l'écouter, c'est aussi de se priver de quelque chose, c'est de la mettre à sa juste place. Moi, j'aime bien les faits, j'aime bien aller questionner les faits, j'aime bien aller questionner le comment, mais j'aime bien, voilà, ça fait la somme, voilà, 33, Oui. 33, 33. Et elle a quand même une place chez moi. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui persiste, je l'écoute quand même. D'accord. Mmh. C'est plutôt comme ça aussi. Et toi? Moi, j'écouterai toujours mon ressenti, je pense un petit peu, ouais. Donc du coup, tout le monde est à peu près d'accord? Oui. Voilà. Donc en fait, cet épisode, il est rigolo parce que ce n'est pas notre méthode. On a été parler, ensemble, de 5 axes Mmh.
qui sont bons, hein. Il y a aucun problème là-dessus. Ça matche très bien avec Ça le matche très recrutement. bien. Les résultats, il a des résultats fantastiques, hein. Et donc, du coup, hop là, on a un visiteur qui a voulu rentrer. C'est la surprise du podcast aujourd'hui. C'est inattendu. C'est inattendu. Donc, en conclusion, dans cet épisode, on a vu 5 questions on a été les chercher. On est complètement sorti de notre zone de confort. On s'est inspiré d'Arthur. On a vu qu'on était d'accord, pas d'accord à des moments. Ce qui est normal. Ah bon? C'est totalement normal. Si on était tous les 3 d'accord sur tous les points, ça serait pas rigolo, en fait. Voilà. L'objectif de Cartes sur table, c'est aussi de remuer un peu les cartes. Inspirez-vous de ces questions. Regardez quel impact ça a pour vous. Quelle petite phrase vous pourriez dire pour conclure? Je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle pour bien recruter. Ça, c'est une certitude, parce que si on avait cette méthode, on n'aurait pas de problème, ni personne n'aurait de problème de recrutement. Enfin, que ce soit bien réalisé. C'est effectivement de trouver le juste milieu entre s'écouter, utiliser effectivement des méthodes qui nous permettent d'aller vers ce qu'on souhaite, mais je trouve un petit mix des deux. Prendre le checker qui va bien, mais c'est surtout effectivement trouver le profil qui nous convient. Moi, recruter, c'est aussi c'est quelque chose de singulier, donc il faut aussi le faire aussi fonction de soi et de ce qu'on veut aller chercher. Okay. Donc il faut l'adapter, et je pense que les questions posées par Arthur, après il est très clivant, c'est-à-dire c'est next, c'est pas next, voilà, ça peut amener aussi une autre réflexion sur et moi, en fin de compte, je fais comment? Ah, intéressant. Et ben moi, j'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous sur ces 5 questions d'Arthur. C'est sa façon à lui, singulière, de recruter. Exactement. Et je pense que ça pourra inspirer les gens. Tout ça, certainement, je pense. Ouais. À bientôt. Merci, à bientôt.